Salut à tous, c'est Gaylor, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle performance review. La chaussure performance qu'on va tester aujourd'hui, c'est la Jordan Westbrook One Take 2. La One Take 2, ça marche aussi. Alors restez branchés et bon visionnage. Un peu à l'image de James Harden avec la Adidas Harden Step Back 2. Ici, Jordan Brand a fait une déclinaison de la chaussure signature de Russell Westbrook, qui est la Jordan Why Not 04, qui est juste là. On observe de plus en plus sur le marché ce genre de chaussures low cost, entre guillemets. J'aime pas trop les appeler low cost parce que ça a une connotation un peu péjorative. Et justement, c'est des déclinaisons qui sont censées être moins haut de gamme. On a vu des paires de qualité comme la Adidas Harden Step Back 2 et je trouve ça génial pour les consommateurs parce que le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence comme ça pousse les designers à toujours se surpasser pour rendre leurs produits de plus en plus attractifs et les prix sont abordables en plus. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler des 3 premiers points pour moi essentiels dans une paire de chaussures de basket performance. C'est la traction, le fit et le maintien de la stabilité latérale. Afin de réaliser ce test, j'ai apporté ici la Jordan Why Not 0.4 qui est la chaussure signature de Russell Westbrook afin d'avoir des éléments de comparaison et vous faire une idée sur laquelle vous choisiriez entre le modèle takedown ou le modèle signature. Ici pour la traction, on retrouve un mix entre des motifs à chevrons et des genres de petits picots qui sont mélangés les uns avec les autres. Alors ça fonctionne, on s'arrête, ça accroche, mais pas aussi net que sur la Harden Step Back 2, rien à voir avec la Curry 8. Sur les gros appuis, j'ai eu quelques glissades parfois. Ça pour les deux modèles. Les deux modèles, je les mets à la même enseigne. C'est deux tractions qui ont tendance à prendre la poussière assez rapidement. Par contre, je pense que c'est des tractions qui vont s'améliorer avec le temps. Il y a toujours un petit film qui a à retirer sur la traction sur les modèles Nike, un genre de petit film plastique. Et une fois que cette couche est partie, la traction s'améliore à chaque fois avant de s'abîmer. Être un petit peu plus patient qu'avec d'autres paires de chaussures de basket. Je trouve que les deux modèles se valent pour la traction. Ça accroche quand même bien, c'est correct. Il y a mieux, il y a pire. Balle au centre pour ce point. La traction est dans la bonne moyenne du marché. Le fit est également relativement similaire pour ces deux paires de chaussures. Donc j'ai un pied très fin. Je pense que j'aurais pu prendre une demi-taille en dessous que mon 14 habituel. La chaussure enveloppe confortablement mon pied partout, mais j'ai pas eu cette sensation de seconde peau. Il y a des petits endroits au niveau de la malléole interne, au-dessus de mes orteils, où je sens qu'il y a un petit espace créé entre mon pied et la chaussure. Il y a cette sensation de flottement un petit peu. C'est un tout petit peu moins le cas dans la chaussure signature, mais ça reste la même idée. Donc je pense que mes amis au pied large seront bien mieux chaussés dans ces Westbrook que moi. Au niveau du maintien, c'est là que la Westbrook One Take 2 a une petite différence avec la chaussure signature. Je dirais pas un avantage ou un inconvénient, ça va vraiment dépendre de vos besoins et de vos envies. Donc, les renforts sont bien présents sur les points stratégiques de la chaussure. Donc on a cette coque intérieure au niveau du talon, la semelle intermédiaire qui vient envelopper le pied ici au niveau des côtés et des renforts ici à l'avant du pied aussi. Donc on a les renforts sur les points stratégiques, mais les matériaux sont relativement moins rigides et moins robustes que sur la chaussure signature. Donc forcément par rapport au maintien, à cause du fit qui était un petit peu trop large pour mon pied, j'ai senti mon pied sur les changements de direction bouger un petit peu de droite à gauche. Rien de dangereux, c'est une chaussure qui maintient très bien le pied, juste forcément la taille en largeur n'était pas adaptée à mon pied, donc j'avais du mouvement, mais les renforts font vraiment leur taf. Donc je dirais ici, pour ceux qui ont envie d'avoir un chausson un petit peu plus libre, de partir sur ce modèle-là, là où la Why Not 04 sera un petit peu plus restrictive, elle a une assise plus large, plus stable et va donc justement à procurer cette sensation de maintien de façon un petit peu plus accrue. Certains vont préférer avoir un petit peu plus de liberté comme ici. Personnellement, j'ai trouvé avoir à serrer les lacets vraiment trop fort jusqu'à ce que la chaussure prenne une forme vraiment pas belle sur mon pied. Et ça a été le cas un petit peu plus sur la One Take 2, mais
C'était aussi le cas sur la Why Not 0.4 où les chaussures sont trop larges pour moi. Donc pour enchaîner maintenant sur l'amorti de ces Jordan Westbrook One Take 2, je m'y ferai jamais au nom des noms arabes, j'ai trop du mal. C'est là que ça devient fun, parce que j'ai préféré cette chaussure à la chaussure signature. Donc on a deux setups assez similaires. On a une mousse en Phylon sur toute la longueur avec du zoom à l'avant. Seulement la petite différence c'est que sur le modèle One Take, c'est un back zoom qui est unique à l'avant du pied et qui se retrouve au-dessous de la semelle en Phylon. Et sur la chaussure signature, on a deux back zoom interposés l'un sur l'autre à l'avant du pied. Peut-être en combinaison avec les matériaux dont je vais vous parler juste après, j'ai trouvé la One Take plus agréable, plus fluide, la transition talon-pointe beaucoup plus naturelle. La Westbrook Why Not 04 qui était plus rigide en général. Pour ceux qui sont à la recherche de cette sensation de rebond qu'on peut retrouver dans des modèles comme sur la Westbrook Why Not 04 avec ces deux back zoom à l'avant qui sont vraiment très rebondissants et qui apportent beaucoup de retour d'énergie, c'est moins le cas dans la Westbrook One Take 2. Un amorti un petit peu plus soft avec pas mal de compression au niveau du talon. C'est vraiment cette sensation de fluidité qui a pour moi été plus agréable à porter sur ce modèle là. Donc pour revenir au course-fil, le course-fil est correct dans ces deux paires, mais c'est pas vraiment la vocation première de ces chaussures. Pour terminer avec les matériaux et le confort général de cette paire, on a des matériaux assez légers en mèche, relativement fins et très malléables autour du pied. Les deux paires utilisent les mêmes bases de matériaux mais avec des exécutions un petit peu différentes. Ici on a du mèche qui est très fin, très malléable, très souple, avec des renforts dont je parlais un petit peu plus tôt, en cuir synthétique, en plastique et en fuse. Alors que sur le modèle signature, le mesh est très renforcé, très serré, avec les renforts, cette fois en plastique, beaucoup plus robuste, plus épais, des renforcements en fuse bien plus présents, et surtout une coque au talon plus rigide et plus épaisse. Donc du coup, j'ai trouvé la One Take 2 plus agréable et confortable à porter, et psychologiquement moins présente au pied, moins balèze. Donc pour résumer, cette One Take 2, c'est une paire qui est solide, que je pourrais conseiller à des joueurs aux pieds épais ou larges, et surtout à ceux qui privilégient une sensation de liberté plutôt que de porter une paire restrictive. La Why Not 0.4 a plus ce côté rassurant, surtout pour ceux qui reviennent des blessures, qui se sentent fragiles ou qui veulent être protégés des impacts en général. Mais à mon goût, encore une fois, c'est très personnel, sa présence et son poids se fait trop ressentir pour que je puisse jouer librement. On a beaucoup de poids au niveau du talon, la chaussure s'affine un petit peu plus devant et c'est quelque chose que je sens et j'ai pas envie de sentir mes pieds quand je cours. Enfin, sentir, vous avez compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous choisiriez d'un point de vue esthétique et laquelle vous choisiriez d'un point de vue performance après avoir vu cette G-View. Il y a d'autres paires, d'autres vidéos qui arrivent très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux parce que c'est là que je communique le plus sur ce qui se passe par rapport à ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance comme toujours. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et ciao! Et c'est parti pour le show.